Bonjour, je fais ce vidéo pour parler avec ma fille, ma grande fille. J'ai un mot à dire à ma fille très important, car ma fille, elle connaît rien sur son histoire est vraie. Ma fille, elle a attendu les mensonges de SPJ, les mensonges de foyer, et ma fille, elle a croit que les mensonges qu'ils sont dits par l'SPJ et par le foyer sont vrais. Mais ma fille, elle connaît rien sur sa vraie histoire et moi je veux parler franchement avec ma fille, car ma fille, maintenant, elle a l'âge de comprendre les choses. Ma fille, elle doit connaître la réalité de son histoire. Ma fille, ma grande fille, j'ai toujours t'appelé ma grande fille. Je t'ai aimé beaucoup et je t'aime énormément, tu ne peux pas imaginer. Lina, ma fille, qui tombait dans mes songes trop et tu connais pas la réalité. Laissez-moi t'exprimer ton histoire et essayer réfléchir logique, ma fille, parce que je suis en train d'apprendre au monde entier qu'ils utilisent leur cerveau pour réfléchir. Ma grande fille, tu m'as expliqué hier quand je t'ai vu au espace contact des souvenirs pas clairs, des moitiés souvenirs, elles sont passées dans ta tête. J'étais choquée qu'est-ce que tu me dis, parce que c'est pas tout juste qu'est-ce que tu me dis, mais tu sens la tristesse. Lina, ma fille, et moi, quand je te fais venir au monde, j'étais le plus heureuse femme dans le monde. Je t'ai aimé beaucoup. Je te donnais tout l'amour. On y sortait beaucoup. Quand tu as été bébé, je te mets dans la poussette. Je sors faire promenade avec des rollers. Je fais des rollers et toi tu te promènes dans la poussette. Tu as passé bon temps quand tu as été bébé. Tu as été propre et toi et ta soeur à 1 an et demi. On avait beaucoup d'amour. On avait beaucoup de tendresse. Quand tu me dis, ma fille, je veux maman dormir toute seule et je te laisse dormir dans ta chambre toute seule, tu viens vers moi pour me demander faire câlin et caresser et toi. J'étais contente, tu viens dormir avec moi. Et on dort et moi et toi et ta soeur ensemble. Quand tu m'as dit, maman, tu m'as donné une claque. Ma fille, je t'exprime la réalité. Quand un jour, tu as tapé ta soeur, j'étais fâchée parce que tu as tapé ta soeur sans raison et je te donnais peut-être un claque pas fort. Un claque pas fait mal. Le claque, elle ne fait pas mal. Mais j'étais fâchée ce jour-là, car tu as tapé ta petite soeur. Et je n'ai pas accepté que tu deviennes agressive avec ta soeur. Quand tu m'as dit, maman,
quand je suis entrée à l'école un jour, tu m'as donné cornflakes pour manger à midi. Moi, ma fille, je veux te dire, ce jour-là, j'étais malade, très malade. Le jour, l'Annabelle a tombé à la garderie. Le jour-là, j'étais trop malade, j'arrive même pas à bouger, absolument. Moi, je me rappelle pas qu'est-ce que je te donnais à manger, mais je crois pas, je te donnais cornflakes. Peut-être je te donnais autre chose, mais absolument, ma fille, je me rappelle pas qu'est-ce que je te donnais à manger. Mais ce jour-là, absolument, j'étais malade et j'arrive même pas à bouger. J'avais mal à l'estomac. Ce jour-là, ma fille, ta soeur a tombé à la garderie. La garderie, elle m'a téléphoné pour je viens chercher ta soeur à l'école, à la garderie, pardon. Quand je suis allée chercher l'Annabelle à la garderie, je te trouvais dans le chemin, je te prends avec moi, on a été chercher l'Anna à la garderie. Dans la route, tellement j'étais malade, je suis tombée. Après Lina, ma fille, je dis à toi et à ta soeur, ma fille, je veux entrer à la maison, je ne peux pas aller à l'hôpital car je suis trop malade et j'arrive même pas à bouger. Et vraiment, je suis entrée à la maison. J'ai téléphoné tout de suite à ton papa pour dire à ton papa, elle vient chercher moi. Elle vient chercher l'Annabelle pour amener l'Annabelle à l'hôpital. Ton papa, il n'a pas venu. Ton papa, il a appelé la police. La police, ils sont venus à 11h le soir quand j'étais en train de dormir avec vous dans la chambre. Quand j'étais en train de dormir, j'ai attendu. La sonnerie sonne fort. J'ai ouvert la porte. Ce jour-là, le police, il entre chez moi à la maison. Elle trouve la maison. Elle était sale. Elle n'était pas propre. C'est normal. J'étais malade. J'étais trop malade. Et si tu te rappelles, ma fille et toi et tes copines, quand vous voulez venir chez moi, vous êtes nombreuses et vous voulez vous jouer chez moi. Après, vous avez fait le bordel à la maison et moi, j'ai pas pu ranger la maison après car j'étais malade. La police a fait photo, elle a amené les photos au juge de paix. Elle nous a pris le police jusqu'à l'hôpital d'enfance. Le médecin a soigné l'Annabelle, ta soeur. L'infirmière, elle m'a vu, j'étais très malade. Elle m'a vu, j'avais très mal. Elle m'a conseillé, l'infirmière à l'hôpital d'enfance, je vais à l'hôpital de Chauve pour soigner mal estomac. Elle m'a dit, l'infirmière à l'hôpital d'enfance, qu'elles vont donner une chambre pour et toi et ta soeur pour vous dormir là-dedans jusqu'à ce que je viens vous chercher.
au début, j'ai refusé d'aller à l'hôpital pour me soigner mal l'estomac. Mais tellement j'étais malade, absolument j'étais trop malade, j'ai accepté d'aller à l'hôpital du Chauve. Je suis allée au Chauve. Elle est venue un médecin arabe. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez? Je dis, j'ai mal à l'estomac, j'ai bu beaucoup de café et j'ai mal à l'estomac. J'ai expliqué au médecin que je suis le sauveur mondial oublié Mahdi el-Montazar. Le médecin, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est le sauveur Mahdi. Elle ne sait pas qu'est-ce que le Mahdi el-Montazar. Elle ne connaît rien sur le Mahdi el-Montazar. Mais le médecin, elle m'a amené en médecin, en infirmière psychiatrique d'abord. Elle est venue en infirmière psychiatrique. Elle m'a dit, Madame, qu'est-ce que vous travaillez? J'ai expliqué au médecin que je suis, ou à infirmière, que je suis en train d'étudier le Coran pour savoir la réalité du Coran. Et j'ai expliqué à l'infirmière de ma lettre qu'est-ce que je suis en train de faire. L'infirmière, elle est partie. Elle est venue un médecin. Elle m'a caressé ma tête par là. Elle m'a dit, Madame Barakat, on vous amène à l'hôpital psychiatrique. Moi, j'étais bien. J'avais juste mal à l'estomac. Et le médecin, elle va m'envoyer sans raison à l'hôpital psychiatrique. Comme j'ai dit, je suis le sauveur mondial. Et le médecin, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est le sauveur mondial. Mais elle m'a jugé que je suis malade. J'ai refusé d'aller à l'hôpital. L'hôpital du Chauve, elle m'a piqué en piqûre. Elle m'a attaché avec un lit. Elle m'a amené à l'hôpital psychiatrique forcé. Elles sont fermées, moi, 2 ans, chambre de soir, 1 semaine. J'avais pas de chance ce jour-là, ma fille, parce que j'avais pas un appel pour téléphoner à ton papa. Quand les polices sont cherchés moi pour amener la petite, ta soeur, à l'hôpital, je n'ai pas pris mon attel, je suis sortie sans mon attel. Je me suis trouvée dans une chambre de soins tout de suite, car j'ai expliqué au médecin mon travail. J'ai expliqué au médecin qui je suis, qu'est-ce que je fais. Tu m'as dit, ma fille, hier, un médecin, elle étudie à l'université. Oui, ma fille, le médecin, elle étudie à l'université. Mais le médecin, elle utilise son doublon pour faire des criminels. C'est ça la réalité. Que je suis en train de t'apprendre, ma fille, à toi et à tous les êtres humains. Qu'on a des médecins, ils utilisent les médecines pour détruire psychique les êtres humains. Il y a des médecins, ils utilisent leur doublon pour détruire la santé des êtres humains. C'est la réalité, ma fille. Mais toi, tu ne connais pas la réalité de vie. Tu es un enfant encore. Tu ne connais pas la réalité de vie. Mais la réalité de vie, il y a beaucoup de médecins.
personnes utilisent l'ordre blanc pour faire criminel avec beaucoup de gens au nom des médecins. Moi, j'étais absolument pas malade. J'explique au médecin un travail, je suis en train de le faire. J'étais en train d'étudier le Coran pour savoir la réalité du Coran. Pourquoi? Le médecin, elle va m'amener à l'hôpital psychiatrique et j'ai rien dit mal. C'est qui elle a fait criminel? C'est moi. Qui elle a exprimé sa personnalité, qui elle a exprimé qu'est-ce qu'elle fait, ou bien un médecin, elle m'a donné un bicours, je n'avais pas besoin parce que j'ai dit qui je suis. Les choses, ma fille, elles ne sont pas données à moi des traitements contre les douleurs de l'estomac. Je suis allée à l'hôpital psychiatrique et j'avais absolument pas de médicaments pour arrêter les douleurs de l'estomac. Je suis restée une semaine fermée dans une chambre de soins. Pour les médecins, elles me donnaient un traitement, je n'avais pas besoin, mais aussi elles ne sont pas données un traitement contre les douleurs de l'estomac pour me soigner. Alors les médecins, ma fille, c'est la réalité, elles font beaucoup de criminels au nom l'or de blanc. C'est ça la réalité. Mais toi, tu entres adolescent, tu n'as pas expérience de la vie, tu ne connais absolument pas. Après, ma fille, quand je me suis trouvée dans une chambre de soins, je n'arrive pas à t'appeler, je n'arrive pas à appeler ton père, je ne sais pas les numéros à ton père parce que je ne connais pas les numéros de ton père par cœur. Les SPJ, elles sont venues, elles sont appris, toi et ta soeur, elle t'a gardé. Je suis allée chez le juge, c'est la même année qu'il a arrivé cet accident quand je suis entrée à l'hôpital 2012. Je suis allée chez le juge, j'ai essayé d'exprimer pour les juges mon histoire. Mais ma fille, même les juges, elle n'est pas juste. Tu sais pourquoi ma fille, le juge, elle n'est pas juste? Parce que les juges, elles vont aller à l'université pour étudier des lois en justice contre les droits de l'homme. Alors là, le juge, elle n'est pas pour me défendre mon droit. Le juge pour m'enlever tout mon droit. Le juge, elle n'a pas vu le mes côtés. Mais je suis retournée à l'hôpital et j'étais obligée de prendre des médicaments. Je n'avais pas besoin de décision du juge de paix. Pourquoi je veux prendre des médicaments? Parce que j'ai expliqué au médecin que je suis le sauveur mondial, je suis le Mahdi el-Muntazar et je porte l'être très important pour le monde entier. Mais le médecin, ils ne savent pas ça veut dire quoi, sauveur mondial. Ils ne savent pas ça veut dire quoi, le Mahdi el-Muntazar. Mais le médecin, elle m'a jugé quand je suis prophète. Et elle m'a obligé de prendre, forcer des médicaments, j'avais pas besoin. Comment j'ai pris les médicaments forcés? Elle est venue d'ici Caritas, elle m'a pris mon corps, elle m'a fait coucher sur le lit, elle m'a pris mes bras, elle m'a mis mes bras derrière comme ça, elles ont pris mon corps, elles ont posé sur moi, elles ont tranglé moi pour me donner un piqûre. Je n'avais pas besoin. Ça, c'est sa preuve, ma fille, on vit dans un monde d'injustice, tu connais absolument pas.
j'étais obligée de prendre des forcés des médicaments. J'avais pas besoin. Je suis sortie de l'hôpital après temps. Ça passait du temps. Mois de février 2013, l'SPJ, elle m'a donné, et toi et ta soeur. On a retourné à la maison de vivre et bien au rose. Ma fille, je te rappelle, tu avais plein de copines, elles viennent chez toi. Ma fille, je te rappelle, je te donnais la liberté. Ma fille, je te donnais vraiment beaucoup d'amour. Et je donnais l'amour à tous les enfants, pas à mes filles seulement. Tes copines, ma fille, elle vient dormir chez moi. Les copines à l'Annabelle, à l'époque, elles viennent dormir chez moi. J'avais toujours la maison pleine des enfants. Et les enfants, tous, elles m'aimaient avant, comme vous étiez chez moi. Alors, je ne suis pas mauvaise mère. Quand je te donnais un éclat, pas, elle fait pas mal. Pas parce que j'étais méchant, ma fille. Parce que toi, tu as été méchant avec ta soeur. J'ai essayé de te stopper, mais pas te faire mal parce que j'ai jamais fait mal à toi et à ta soeur. C'est ça la réalité. Je t'aimais beaucoup, ma fille. Tu ne peux pas imaginer. Tu m'as dit hier, tu ne voulais pas venir à la maison, tu préfères d'être au foyer. Ma fille, malheureusement, tu as perdu l'amour de ta mère. C'est pour ça que tu me parles comme ça. Tu m'as oublié parce que tu ne me vois pas beaucoup. C'est pour ça que tu m'as oublié. Tu as oublié toute l'histoire d'amour qu'on a vécue. Mais tu te rappelles des choses, elles sont pas à sa place, les souvenirs. Elles sont... Je te donne un petit claque, c'est normal, toutes les mamans, elles fessent ses enfants, ma fille. Mais un fessé ou un petit claque, ça fait pas mal, ma fille. Tu peux pas me juger, parce que j'étais une bonne mère avec toi, tu peux pas me salir comme ça, ma fille. Ma fille, réfléchis qu'on vit dans un monde injustice. Je veux te continuer ton histoire. Tu es retourné à la maison. Elle est venue, ta soeur avec toi. On avait l'amour du nouveau. On commence à dormir ensemble dans la chambre. On commence à sortir, à promener. On commence il vient beaucoup des amis à toi. Elle a commencé ta vie normale. Elle vient chez nous, une assistante sociale. Elle travaille dans le foyer. Tu as vu que en 2012 pour te visiter toi et ta soeur. J'ouvrais toujours la porte à cette dame. Elle, une fois, elle est venue son rendez-vous. J'ai ouvert la porte, elle est entrée, on a discuté. Tout va bien et tout ça se passe bien. Jusqu'à un jour, l'école, elle m'appelle. Je vais à ton école, ta maîtresse, elle me dit, quand tu voulais refaire l'école encore une fois, tu veux redoubler la classe. J'ai regardé dans ton cahier, il est là ton cahier. Moi, je mets sur les Facebook, tu peux voir sur mon page de Facebook.
Ça c'est ma fille, ta cahier de l'école quand tu as été chez moi en 2012. Et la maîtresse, 2012-2013, quand la maîtresse, elle m'a appelé, elle m'a dit, Lina, elle va refaire l'année. J'ai pris le cahier et je regardais tes notes, ma fille. Tes notes au debout, elle était magnifique, parfait. À la fin, quand j'ai regardé tes notes, ma fille, je trouvais tes notes, elles étaient pas bonnes. J'ai demandé à la maîtresse, pourquoi? La maîtresse a bien expliqué pour moi que quand l'SPJ, elle a pris toi et ta soeur, elles sont amenées au foyer du cours à Lausanne. L'SPJ, elle t'a mis en première classe et toi, tu as été en deuxième classe. Ça veut dire, ma fille, et toi, tu as répété, étudié. Quand tu as été chez l'SPJ, au foyer du cours, première année. Alors la maîtresse, elle m'a dit, Lina a été refaire première année, elle n'a pas étudié 12e année. C'est ça, qu'est-ce qu'elle m'a expliqué bien la maîtresse. Je dis à la maîtresse, je ne suis pas d'accord, ma fille, elle refait l'année parce que ses notes avant, elle était bien. Après, elle est venue, une dame, elle travaille avec l'SPJ, l'assistante sociale, elle travaille au foyer du cours pour visiter. Et toi et ta soeur. Je dis à l'assistante sociale, Lina, elle va répéter l'année à cause de l'SPJ, car l'SPJ, quand ils sont pris, Lina et l'Annabelle, elles sont mêlées au foyer, l'SPJ, elle a mis ma grande fille aux premières années, elle n'a pas fait étudier ma fille 12e année. C'est la faute, c'est pas à moi, c'est la faute, c'est pas à toi ma fille, la faute à l'SPJ et à l'école qui n'a pas fait attention, tu as été 12e année, tu n'as été pas première année. J'expliquais très bien ça à l'assistante sociale. Et j'étais fâchée. Après, elle a passé du temps. Un jour, j'étais fatiguée. J'étais en train de mélanger, fatiguée. J'ai oublié complètement ce jour-là. J'avais rendez-vous avec l'assistante qui travaille au foyer du corps à Lausanne. Elle travaille avec l'SPJ. J'ai oublié, j'avais rendez-vous avec elle. Elle est venue, ma petite fille. Elle me dit, maman, il y a une dame à la porte. Je suis allée ouvrir la porte pour la dame. J'étais à la porte, j'étais choquée de voir la dame, elle est devant moi. Ce jour-là, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Je peux pas mentir. J'étais pas prête pour voir la dame. Et en plus, je croyais l'assistante qui travaille avec l'SPJ, travaille au foyer, la cour, qu'il a venu son rendez-vous. Alors moi, j'ai pris une décision, ne pas ouvrir la porte à cette dame, car j'étais pas bien, je suis pas prête pour recevoir quelqu'un ce jour-là. Et en plus, absolument, je dis la réalité, quand j'ai oublié le rendez-vous avec cette dame, je me rappelle absolument pas j'ai rendez-vous avec cette dame. Je croyais à 100% cette dame
qu'il a venu chez moi son rendez-vous. C'est pour ça que j'ai pas ouvert la porte.